Bonjour et bienvenue dans Dungeon Attack. Aujourd'hui, on va faire une petite partie de Epic 7 Arise. Alors, Epic 7 Arise, c'est un espèce de mini dungeon crawler où on n'a pas d'exploration à faire. On se concentre vraiment sur le combat. Et avant qu'on commence, je tiens à être totalement transparent. Le jeu m'a été envoyé ainsi que ses extensions par Légion Distribution. J'ai demandé le jeu parce qu'il m'intéressait beaucoup. Mais je peux dire absolument ce que je veux, ils ont aucun droit éditorial sur la vidéo. Voilà, ça c'est dit, on va commencer tout de suite, et je vais vous expliquer un petit peu les règles pendant qu'on joue. Alors, je commence à piocher 10 cartes compétences. Alors, là j'ai mes 10 cartes compétences, je peux faire un mulligan si je le souhaite. Mais je vais pas le faire, ça me paraît pas mal ce que j'ai pioché. Donc hop, je mélange. Et ça va être un paquet, je vais le mettre là, un paquet pour les deux personnages. Je joue Luna et je joue Destina. Alors, je vais vous lire la petite carte de scénario. Attention, moment d'acting. 20 ans ont passé depuis la guerre contre l'archidémon. Raz se réveille au pub de la fin du monde, entouré par ses gérants. Il découvre qu'il a dormi durant ces 20 dernières années. Il retrouve Vildred, un de ses camarades durant la guerre, et constate qu'il n'a absolument pas changé depuis l'affrontement avec l'archidémon. Raz souhaite retrouver son gardien, Arcasius, et rencontre la reine Diane, qui a mis un terme à la guerre avec l'archidémon et réside au château Tyrell. Sur la route, Raz et Vildred croisent le jeune prince Aether ainsi qu'Iseria, une des légendaires héritières destinées à sauver le 7e monde. Voilà. Alors, du coup, pour ce petit scénario, qu'est-ce qui se passe? J'ai dû mélanger 3 jetons Arcasius et en placer 2 sur le plateau, donc ici et ici. Et en gros, il va falloir que je me déplace là et que je retourne les jetons une fois que j'ai fini le combat pour voir si je tombe sur le gardien ou pas. Voilà, voilà. On va commencer du coup, hop, à tirer les monstres. Et on tombe sur 2 petites souris. Alors j'ai tout préparé à côté pour pas que ce soit trop long. Pour vous, hop, donc on tombe sur... Alors c'est pas des petites souris, comment elles s'appellent? Des soldats redoutables, voilà, exactement, hop, et hop. Alors, elles ont 8 points de vie, ma foi. Les figurines sont absolument adorables, je vous ferai un petit close-up pour que vous les voyez un peu mieux. Alors on a 2 petits soldats redoutables, hop, voilà. Et du coup, là, on commence avec la phase de combat. Alors, dans le jeu, en fait, tout a une vitesse. Les monstres ou mes personnages ont une vitesse qui n'est pas la même. Et là, moi, j'ai alors Destina qui est à 8 de vitesse, Luna qui est à 4 de vitesse, et les 2 petits redoutables sont à 8 de vitesse. Alors, quand on est ex-aequo entre un joueur et des monstres, c'est le joueur qui commence. Donc, hop, on va commencer tout de suite. Je tire 5 cartes, 4 et 5. C'est un tour, oui, c'est un tour. Alors, ok, je vais commencer avec ça. Ah, quoique. Non, je vais commencer avec ça. Donc, je joue 2-5. En fait, comment ça fonctionne les attaques? On en a 3. Quand on fait une paire, on a le droit de déclencher la première. Quand on fait une suite, donc 1, 2, 3, 4, 5, 6, on a le droit de déclencher la deuxième. Et quand on a un brelan, on déclenche la troisième. Donc là, je déclenche la première. Infligez 1 point de dégâts et recevez un jeton point de vie. Alors, où est-ce que j'ai mis les... Ils sont par terre, bien entendu. Donc, je reçois un petit jeton point de vie. Et... là, on voit sur la carte des monstres qu'ils n'ont pas de défense. Donc, j'enlève immédiatement un point de vie à un rat. Ensuite, là, du coup, on a 2 types de cartes. On a les bleus et on a les rouges. Les rouges, on s'en occupe pas pour le moment, c'est à la fin du combat. Les bleus, par contre, fait que je pioche immédiatement un nombre de cartes par rapport au nombre de cartes que j'ai jouées. Donc, une. Là, du coup, je vais jouer une suite. Oula, j'ai tout mis en bazar. Donc, 1, 2, 3. Et ça fait convertissez un cœur en... alors c'est quoi ce symbole? En dégâts puissants. Ça ignore l'armure d'un monstre. Bon, ça va pas me servir à grand chose, à part quand j'aurai possibilité d'attaquer. Mais voilà. Alors certains symboles restent, d'autres non.
Celui-là, je suppose qu'il reste tant que je ne l'utilise pas. Donc, voilà, j'ai joué ma petite suite. J'ai encore tiré une carte bleue, donc je pioche. Alors, ok. Et bah là, du coup, j'ai un double. Donc, je vais pouvoir jouer encore Clé du Serment, qui va me permettre d'avoir un petit token de soin et de refaire un dégât. Donc, je refais un dégât au même, histoire de avancer là-dessus. Là, j'ai plus rien à jouer, j'ai pas possibilité de piocher en plus. Ce qu'on fait à la fin d'un tour, c'est qu'on comptabilise les cartes rouges. Donc là, j'en ai actuellement 5. Ce qui fait qu'en fait, ça va me donner 5 braises d'âme. Alors, je vais les mettre là. Et en fait, ces braises d'âme me permettent de déclencher, comme vous le voyez ici, là par exemple ça coûte 3, là ça coûte 1, là ça coûte 2. Ça va me permettre de déclencher des versions plus puissantes de mes attaques. Donc quand on a fini, hop, on prend toutes ces cartes, on les mélange avec les restes des cartes qu'on n'a pas jouées, et on va en tirer un nouveau 5. Ok, là par contre, c'est les petits rats qui vont attaquer. Alors comment on gère l'attaque d'un ennemi? On a un petit deck de ciblage en fait, et sur les tuiles où sont les personnages, il y a un chiffre à côté. Donc là c'est le chiffre 4, là c'est le chiffre 1. Et en fait, quand on tire la carte, ça va nous dire où ça cible, quelle case ça cible. Donc là, il y a 2 cartes qui ont été défaussées, c'est normal, c'est pour gérer un petit peu d'aléatoire en plus dans le jeu. Donc là, la première souris attaque sur 3. On n'est pas sur la tuile numéro 2-3, donc c'est bon. Et la deuxième souris attaque, elle attaque sur la tuile numéro 2. On n'est pas non plus sur la tuile 2-3. Donc, leur tour est fini. Là, on va jouer avec Luna. Alors, je vais immédiatement jouer, hop, un brelan. Pour jouer Lance de Ragnar, j'inflige 2 points de dégâts. Alors, je vais attaquer encore la même souris qui tombe, du coup... attendez. Oui, à 4. J'ai eu du mal avec mes maths, là. Et je vais jouer, du coup, hop, juste un double pour infliger un dégât à cette souris. Paf! Voilà, elle tombe à 3 points de vie. Je pioche une carte, même si ça ne me sert à rien, parce que je ne peux rien jouer de plus. En revanche, j'ai joué 4 cartes rouges, du coup, je gagne 4 braises d'âme. Et là, on vient de finir un tour de jeu. Alors, c'est le bon moment pour vous parler des objectifs bonus. Comme vous le voyez, sur les cases ici, 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 entre les cases, en fait, on a des missions bonus qu'on doit remplir, sinon, malheureusement, on a un malus. La mission ici, c'est battre tous les ennemis en 3 tours maximum. Donc là, on vient de jouer un tour, il faut que j'arrive encore à faire un maximum de tours pour les battre. Donc j'ai pioché, comme tout à l'heure, je joue avec Destina en premier, vu qu'elle a plus de vitesse que les petits rats. Et on va jouer immédiatement ça, pour jouer la grâce de Destina, qui nous permet à ou Destina ou à un autre héros de recevoir 2 tokens de soins. Je vais les mettre sur Luna, histoire qu'on puisse encaisser un peu plus. Donc j'ai joué une carte bleue, je pioche. Et... ah, ok. Et là, j'ai une suite, donc je vais jouer Régénération, convertissez un petit token de soin en symbole bouclier brisé. Hop, je vais le faire, vous savez quoi, je vais le faire sur Luna, comme elle a 2 tokens de vie, histoire qu'on puisse faire tourner un peu. Bon bah là, je pioche ma carte, qui ne me sert à rien malheureusement, et je gagne 4 braises d'âme. Et c'est au tour des petits rats. Alors, 5. Le premier rat fait 5, on n'est pas sur la tuile 5. Et le deuxième fait 6, on n'est pas non plus sur la tuile 6. Alors du coup, c'est ça ce qui est intéressant, c'est que j'aurais pu jouer 4 persos en solo si je le voulais, si je le désirais. Mais ça fait que j'aurais eu des cibles. Mais j'aurais aussi fini les combats un petit peu plus vite. Là, je prends moins de dégâts, mais les combats sont un peu plus longs. Allez, c'est au tour de Luna, du coup. Eh ben, j'ai pas grand-chose. Oh la vache, ce tour, il va être nul, je vous préviens. Hein. Eh ben, je vais jouer 2-5 pour... pour jouer entaille infinie, mais je suis en train de me demander si je vais pas faire le pouvoir avec la braise d'âme. Piocher une carte de compétence et révéler là.
Durant ce tour, toutes les cartes de compétences rouges auront la même valeur. Ouais, je vais le faire. Parce que si ça se trouve, je vais pouvoir jouer quelque chose. Donc, hop, je pioche. C'est un 5. Donc, ça veut dire que toutes mes rouges ont une valeur de 5. Alors, j'enlève encore un dégât au petit rat qui tombe à 2 points de vie. Hop là. Et je continue. Alors, eh ben, je vais jouer ça. Donc, ces deux valeurs deviennent un 5, donc j'ai encore une paire. Donc, j'inflige un dégât au petit rat qui tombe à 1 point de vie. Et malheureusement, c'est la fin. Je ne peux plus rien jouer avec le perso. Par contre, je gagne 4 braises d'âme. Ben, ça fait déjà 2 tours. Il va vraiment falloir qu'on fasse quelque chose là. Sinon, on va perdre l'objectif bonus. Alors, qu'est-ce qu'on a? Purée, on a encore rien. J'ai très mal regardé, je crois, mes cartes. Ok, vous savez quoi? Je vais jouer immédiatement ma paire. C'est le seul truc que je vais pouvoir jouer. Et je vais dépenser 3 braises d'âme pour infliger X supplémentaire, X étant le nombre de jetons disponibles sur tous les héros, les jetons soins. Et Jean, d'ailleurs, gagne 1. Donc en fait, là, je fais 3 de dégâts. Donc hop, je finis la première petite souris. Et je gagne une petite pierre à ciel. Alors les pierres à ciel nous permettent d'acheter des objets entre les tours. Pour le moment, enfin pas entre les tours, pardon. Entre les fins de plateau. Donc pour le moment, on peut pas. Et bah, c'est tout ce que j'avais à jouer. C'est triste. C'est triste, c'est tout ce que j'avais à jouer. Je vais gagner quand même 2 braises d'âme, vu que j'ai joué 2 cartes rouges. Mais, ouais, ça se passe pas bien. Ça se passe pas bien, l'objectif bonus, déjà, il est foutu. J'en suis persuadé. Allez, on pioche pour la dernière souris. Elle attaque sur le 1. Alors, on a Luna en 1. La souris fait 4 de dégâts. C'est énorme. Donc, j'enlève un petit jeton soin, histoire de prendre un peu moins de dégâts, et j'enlève 3 points de vie. Malgré tout, 3 points de vie, c'est énorme. Et étourdissement, la victime ne peut effectuer aucune action lors de ce tour. Et ben, c'était justement au tour de Luna, et ben, elle ne pourra malheureusement pas faire d'action. Allez, on pioche pour le dernier tour, avant la fin de la mission bonus. Ah non, attendez, je crois que c'est bon, hein, ça fait 3, hein. Bon. Alors, je vais commencer par jouer une paire. Je vais dépenser 3 braises d'âme pour avoir le bonus, c'est-à-dire de rajouter un dégât par jeton santé sur les personnages. Donc, il y en a 3, donc je fais 4 de dégâts. Donc, hop, elle passe de 8 à 4. Et ensuite, je vais rejouer exactement la même chose, sauf avec des 5. Donc j'enlève 3 braises d'âme pour terminer la petite souris. Hop, on a gagné ce combat. Et bah j'ai rien d'autre à jouer, donc je vais gagner 3 braises d'âme déjà, vu que j'ai joué 3 cartes rouges. Hop. Et alors, je suis plus sûr d'avoir compté, j'aurais dû mettre un petit dé à côté des tours. Vous savez quoi, je vais dire que j'ai perdu, parce qu'il me semble que c'était 3. Je suis plus sûr, je crois que c'était 3, donc je vais rester fair play, dire que c'était 3. Alors, je perds une pierre à ciel, bah, c'est la pierre à ciel que j'aurais gagnée, et on prend un petit crâne noir. Alors, les petits crânes noirs, ça fait qu'ils peuvent activer les effets en fait, des tuiles biomes qui sont ici. Et là, par exemple, alors, qu'est-ce qui fait celui-là? Tout le monde est épuisé d'avoir cherché Arki si longtemps, placer un jeton -1 sur la tuile biome ayant un petit symbole jaune. Ah! Donc on a moins de vitesse pour les tours où il y a une tuile jaune. Hop, je vais me décaler. Donc on est à 7 et à 3 de vitesse. Par contre, on va pouvoir se déplacer. Donc hop, on va aller ici, là en 1 et là en 6. Voilà. Ensuite, c'est quoi la mission bonus ici? L'équipe doit utiliser 3 fois la braise d'âme lors de cet affrontement. Ça devrait le faire. Hop, j'enlève les souris qu'on a déjà jouées. Et je révèle une nouvelle carte de monstre. Ah, bah c'est encore une souris.
encore une petite souris. À 8 points de vie. Hop. Je vais la mettre là. Et une grenouille. Comment elles s'appellent les grenouilles? Elles sont formidables. Un flux de boue. Elles ont une espèce de petit casque. Moi, je les aime beaucoup. J'ai hâte de les peindre. Les figurines, d'ailleurs, sont de très 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 bonne qualité. Et bah, voilà. Alors, la petite souris a 8 de vitesse, donc elle attaque en premier. Elle attaque sur 2. On n'est pas sur 2, on a de la chance. Et c'est au tour de Destina. 3, 4, 5. Et ben ça m'arrange pas. Et ben je vais jouer 1, 2, 3 pour convertir un cœur en dégâts imbloquables. Et je vais utiliser la braise d'âme pour en convertir un supplémentaire, histoire d'avancer la mission spéciale. Du coup, ce que je vais faire ce coup-ci, je vais mettre un petit dé, histoire de me rappeler où j'en suis dans la mission. Ce sera beaucoup plus simple. Hop. Les dés qui sont fournis dans le jeu sont très jolis, ils sont très très simples, mais ils sont transparents, ils sont bien beaux ma foi. Donc hop, sur 1. Et du coup, je pioche une carte. Et bah, j'ai pas de jeu en plus, donc hop, 2 braises d'âme. Et je termine ça. Ah, quel dommage. Quel dommage, j'aurais voulu... Normalement, le jeu, il envoie un peu plus en termes de combo. Là, j'ai vraiment pas bien regardé ce que j'avais, je pense. En termes de cartes. On peut en acheter d'autres dans ce paquet-là, pardon, à la fin de la mission. Mais là j'ai mal regardé ce que je pouvais faire. Hop. 2, 3, 4 et 5. Ok. Du coup, là, c'est au tour de Luna. Je vais jouer 1, 2, 3. Ça fait que pendant ce tour, toutes vos attaques infligent un dégât supplémentaire. Je vais dépenser 2 braises d'âme pour l'augmenter. Recevez, alors du coup, le pouvoir c'est recevez 2 jetons attaque plus 1 ou défense. Vous pouvez avoir jusqu'à 2 jetons attaque plus 1 et défense. Je vais prendre les jetons attaque plus 1 parce que j'ai envie de terminer un monstre vite, histoire de ne pas me faire trop casser la gueule. Hop, on a utilisé une braise d'âme, je bouge le petit dé. Du coup, je pioche. Et j'ai pas de jeu. Oh non, mais c'est terrible. J'ai pas de chance. Mince, j'ai bougé mon plateau. J'ai pas de chance. J'ai pas de chance et j'ai fait n'importe quoi sur mon jet au début. J'aurais dû avoir beaucoup mieux. Ok, c'est au tour du petit crapaud. Il attaque sur 4. On est sur 6 et sur 1. Donc, il nous touche pas. Hop. 5. Ah oui, mais par contre, c'est à la souris de jouer vu qu'on a perdu 1 de vitesse, c'est vrai. 6. Ah, 6, c'est Luna. Hein. Il fait 4 de dégâts. C'est-à-dire qu'en fait, il nous tue. Il nous tue Luna. Et je pense que du coup, je vais pas la revive. Je vais la revive après le combat si on survit. Parce que sinon, ça coûte des pierres à ciel. Et ce serait bien de pouvoir les garder pour pouvoir acheter autre chose. Ok. Alors là, je vais jouer une paire. Infliger 1 de dégâts et recevez 1 jeton point de vie. Hop. Et je vais utiliser les braises d'âme, donc 3, pour infliger X supplémentaires par rapport au point de vie. Donc là, j'ai 3 de dégâts. Alors, je vais dépenser un jeton qui annule le bouclier d'un ennemi. Je vais le faire sur la grenouille, histoire de pouvoir lui infliger mes 3 dégâts nature. Hop, elle passe à 3 points de vie. Histoire de pouvoir être un peu plus tranquille. Et malheureusement, j'ai pas de jeu en plus. Donc, hop, je prends 2 braises d'âme et je termine mon tour. C'est au tour du crapaud. Il attaque sur 3. Nous, on est sur 1. Ça va. C'est au tour de la souris de nous attaquer. Hop, elle attaque sur 1. À 1, c'est nous, malheureusement. Alors, elle inflige 4 et stun. Donc, j'enlève 2 petits jetons. Point de vie ici et 2 points de vie. Et par contre... elle inflige du stun, donc on ne peut pas jouer. Donc là, c'est au tour du crapaud. Donc hop, là, les cartes sont vides. On doit refaire une pioche. On doit en discard 2, les 2 premières, de nouveau, pour pouvoir créer un peu d'aléa.
Il attaque sur 1 et malheureusement, c'est encore moins. C'est encore moins. Alors, il inflige 3 de dégâts, ce qui fait qu'on a perdu parce que mes 2 persos sont morts. Malheureusement, on s'est fait défoncer. J'ai pas eu de chance sur mon tirage de base, j'aurais dû être plus malin avec mes cartes. En tout cas, voilà comment se joue une partie de Epic Seven Rise. Alors, j'ai presque envie... Bon, alors, avec plus de persos, avec 4 persos, histoire d'aller plus vite, j'ai presque envie de vous proposer une campagne pour ce jeu, parce qu'il a 8 chapitres. Et je pense que ça pourrait être cool. Moi, j'aime bien le jeu. Alors, je sais qu'il a vraiment pas fait l'unanimité. Je sais qu'il a des défauts. Je les vois. Je les conçois parfaitement. Mais je sais pas, il y a une vibe que j'aime bien. Le système de combat en termes de cartes, je le trouve vraiment super fun. J'ai peur de dire innovant, parce que si ça se trouve, il y a déjà un jeu qui a fait ce même système et je vais me faire démonter dans les commentaires. Mais moi, je le trouve vraiment bien. En plus, les figurines sont très jolies, c'est un univers graphique, alors qui peut ne pas vous plaire si les trucs un peu manga, c'est pas votre truc. Moi, je sais que j'aime bien les jolies couleurs, j'aime bien les figurines. Regardez-moi cette figue, elle est incroyable. Alors, je sais pas si on la voit à la deuxième caméra là-bas, elle est magnifique, elle est énorme, elle est gigantesque. J'ai vraiment envie de les peindre. Alors, je vous disais une campagne, en plus j'ai les extensions, donc je pourrais vous faire énormément de contenu sur ce jeu. Donc, j'y réfléchis. Je vais sûrement le faire. Dites-moi en commentaire si ça vous branche qu'on ait une campagne sur la chaîne sur un jeu de société, ce serait pour Epic Seven Rise. En tout cas, moi je remercie encore fortement Légion Distribution de m'avoir fait confiance et de m'avoir envoyé le jeu. Je l'aime bien et j'en suis très satisfait. Voilà, et ben, je vous fais des gros bisous. Merci d'avoir regardé la vidéo. Si vous voulez me soutenir, n'hésitez pas à lâcher un abonnement, un like, un petit commentaire. Il y a aussi la page Ko-fi si vous voulez m'aider dans les divers projets que j'ai sur la chaîne. Excusez-moi. Je vous fais des bisous, prenez soin de vous, à une prochaine, ciao.